Shalom, shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur, shalom. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, de sa bénédiction ce matin, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons devant le trône de gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ce matin, pour dire un grand merci à notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, je bénis les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour le rendez-vous d'aujourd'hui. Notre rendez-vous, comme d'habitude, chaque samedi, à partir des 10h, malgré quelques retards, un petit retard de 5 minutes. L'Éternel Dieu merveilleux pour moi et toi, parce qu'il a préparé pour nous une bonne chose aujourd'hui, un thème merveilleux, afin que nous puissions partager ensemble les pensées de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, j'aimerais que nous puissions laisser ces moments merveilleux entre les mains de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je bénis puissamment les gens, je bénis puissamment le nom de Jésus-Christ qui a touché les frères et sœurs qui sont en ligne à cet instant. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Je vois mon frère Deka, que l'Éternel Dieu te bénisse. Et je vois aussi ma sœur, mon épouse, que l'Éternel Dieu te bénisse aussi. Et d'autres gens qui sont déjà en ligne, que je ne vous vois pas, que l'Éternel Dieu aussi vous comble de sa grâce. Et nous sommes en direct déjà pour cette prédication d'aujourd'hui avec notre thème « Pourquoi plus de divorces de nos jours ?» Pourquoi plus de divorces de nos jours? C'est un thème qui est aussi en même temps une question. Pourquoi plus de divorces de nos jours? Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, nous allons dédier ces moments entre les mains de l'Éternel qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Dédions ces moments entre les mains de l'Éternel en disant que Seigneur, prends la place, tu es merveilleux, tu ne changes pas. Dédions ces moments entre les mains de l'Éternel. Inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs devant celui qu'on appelle Yoshua Hamashia à cette heure-ci, bien-aimés dans le Seigneur. Et disons à ces dieux qu'il est vraiment merveilleux. Prions, bien-aimés, dédions ces moments entre les mains de l'Éternel, notre Seigneur et Sauveur. Disons que Seigneur prend la place du début jusqu'à la fin. Et disons aussi un grand merci à ces dieux pour tous ces bienfaits. Il nous a protégés toute la nuit pendant que nous étions endormis. Il nous a protégés, il nous a envoyé l'armée céleste pour prendre soin de nous. Et à cet instant, nous sommes debout. Il nous a encore appelés par nos propres noms ce matin. Ce n'est que par sa bonté, sa miséricorde, ce n'est pas par notre propre force. Disons à ces dieux un grand merci. Soyons reconnaissants à ces dieux. Inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs pour dire à ces dieux merci. Tendre Père, notre Seigneur et Sauveur, nous venons devant ton trône de gloire encore une fois de plus pour te dire un grand merci pour le rendez-vous d'aujourd'hui, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Papa, ce n'est pas par notre propre force ou puissance, Père éternel, mais ce n'est que par ta bonté et ta miséricorde, éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous venons te dédier ce moment merveilleux entre tes saintes mains, du début jusqu'à la fin, dans le nom puissant de Yoshua Mashiach. Père éternel, toi seul, prends la place, Père éternel. Merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le sang coulé à Golgotha, merci pour ce moment merveilleux, Père éternel, merci pour la nuit, Père éternel, pendant que nous étions endormis, éternel Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé l'armée céleste pour prendre soin de nous, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Et ce matin, Yahweh, tu nous as appelés encore par nos propres noms, nous sommes debout, Père éternel. Oh Dieu, sommes-nous reconnaissants. Père éternel, pardonne-nous, car tout au long de la semaine, Yahweh, nous avons péché, Père éternel, à travers nos pensées, éternel Dieu puissant, nos idées, nos yeux, nos oreilles, nos bouches, nos actes, Père éternel. Mais par ta bonté, ta plénitude, ta miséricorde, tu nous as encore épargnés devant tout ce qui est du diable, en nous protégeant, Père éternel. Et nous sommes arrivés aujourd'hui, Père, sommes-nous reconnaissants. Et nous venons te dédier ces moments merveilleux entre tes saintes mains. Les rendez-vous d'aujourd'hui entre tes saintes mains, Père éternel. Parle-nous, Père éternel. Laisse que, Père éternel, toute parole qui sortira de la bouche de ton serviteur soit ainsi dit l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je viens te dédier ton peuple entre tes saintes mains ce matin, Père éternel. Laisse que la parole qui sortira de ma bouche soit la parole divine de Yoshua Mashiach qui va pénétrer leur vie, leur cœur, Père éternel, et qui va apporter les changements, la transformation, la conversion dans le nom puissant de Yoshua Mashiach. Dispose-le, Père éternel, leur cœur soit disposé ce matin afin qu'ils puissent recevoir cette parole comme une bonne sémence, Père éternel, tombée dans une bonne terre fertile, éternel Dieu de gloire. Et moi aussi, Père éternel, je ne suis rien sans toi, je ne peux rien sans toi, Père éternel. Oh, capacite-moi ce matin afin que Yahweh, je transmets ce que tu as mis à moi, à ton peuple ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prends l'autorité, Yahweh, je neutralise tout ce qui n'est pas de toi, Père éternel, toute puissance diabolique, éternel Dieu de gloire. Oh Dieu, je prends l'autorité et je rends cela ni les sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
prends la place du début jusqu'à la fin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, fais que la prédication d'aujourd'hui touche le foyer, touche les familles, qu'il y ait la restauration de famille, qu'il y ait la restauration de foyer, qu'il y ait la restauration de relations dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que nous soyons encore une fois de plus des victorieux, comme nous avons été à la croix de Golgotha, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous te disons un grand merci, cher Saint-Esprit, commence avec nous comme Alpha et accompagne-nous comme Emmanuel et tu finis avec nous comme Oméga dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, comme une seule personne où nous sommes, disons tous, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Je m'excuse pour ces petits retards de 5 minutes, mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Et nous allons avancer par la grâce de Dieu. Et je le sais que l'Éternel Dieu est merveilleux. Il va faire des choses merveilleuses aussi ce matin parce qu'il est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes en ligne, partageons ces messages. C'est vraiment important de partager ces messages parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des thèmes qui est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles bien-aimées dans le Seigneur. Parce que le diable nous a déjà ciblés. Le diable sait bien que quand il commence à toucher les familles, quand il commence à toucher le foyer, la vie des enfants sera déstabilisée. La vie des parents sera déstabilisée. Il y aura ce qu'on appelle les désordres, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que nous sommes devenus une cible devant le diable. La famille chrétienne est devenue cible devant le diable. Le foyer chrétien est devenu cible devant le diable. Parce que quand le diable entre dans votre famille, quand le diable entre dans votre relation, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes parents, nous avons des enfants dans nos familles. Quand nous nous séparons, bien-aimés, là, ça tombe sur nos enfants. Et il y aura un déséquilibre, bien-aimés, dans la vie des enfants, bien-aimés. Ah, c'est ça l'objectif du diable, bien-aimés. Et aujourd'hui, l'Éternel Dieu veut que nous puissions parler de cela, bien-aimés, parce que cette situation est devenue normale, bien-aimés. Quand les gens se séparent, quand il y a des divorces, aujourd'hui, c'est normal, même pour nous, les enfants de Dieu. Or, notre Dieu est le divorce, bien-aimé. Ce n'est pas normal que le foyer, les familles chrétiennes se séparent et se divisent comme aujourd'hui, bien-aimé. Et nous trouvons cela normal. Or, la Bible nous dit, le Dieu d'Israël est la séparation, est la division, est le divorce. Mais aujourd'hui, toutes ces choses sont normalisées parce que le diable est derrière toutes ces choses. Et ce matin, nous allons parler afin que nous puissions s'éveiller, afin que nous puissions se réveiller, afin que nous puissions garder nos familles, afin que nous puissions garder nos foyers pour la bonne marche de nos enfants demain, pour une vie équilibrée de nos enfants demain, bien-aimés dans le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre message d'aujourd'hui. Je vous salue au nom puissant de Yeshua Mashiach. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin. Je mérite vraiment que nous puissions être en ligne tous, afin que nous puissions partager ensemble ces messages à la pensée de Dieu pour la victoire du peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais tantôt, notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Pourquoi plus de divorces de nos jours, bien-aimés ?» Pourquoi plus de divorces de nos jours? Bien-aimés, nous allons nous rendre compte que aujourd'hui, il y a des divorces parce que, dès le départ, bien-aimés, il y a eu un problème, bien-aimés. Il y a eu un problème, bien-aimés. Si nous voyons aujourd'hui, le peuple de Dieu se divise, se sépare, se divorce, parce que, dès le départ, il y a eu un problème, bien-aimés. C'est ça que nous allons parler. Ce message d'aujourd'hui, ce n'est pas juste pour le marié, bien-aimé, c'est aussi pour le célibataire qui s'apprête à se marier, bien-aimé. C'est vraiment important. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions avoir nos Bibles, parce qu'aujourd'hui, nous allons confirmer les Écritures de Dieu en lisant la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais parler de quelques points. Pourquoi plus de divorces de nos jours aujourd'hui, bien-aimé? Pourquoi plus de divorces, bien-aimé? Nous allons voir, bien-aimé, le premier point, bien-aimé, pourquoi plus de divorces dans nos foyers, dans nos mariages? Le premier point, bien-aimé, c'est faire un mauvais choix. Le premier point, c'est faire un mauvais choix, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous faisons des choix hors de l'Éternel, nous faisons des choix de conjoints ou conjointes, de partenaires, sans pour autant associer Dieu, bien-aimé, nous aurons ce qu'on appelle, bien-aimé, le divorce, la séparation, bien-aimé. C'est vraiment important, bien-aimé. Quand nous faisons nos choix et que nous mettons Dieu à côté, bien-aimé, nous aurons ce qu'on appelle comme suite ou réponse, séparation ou divorce.
Le premier point qui fait que nous puissions se séparer quand nous sommes en famille, le premier point qui crée le divorce aujourd'hui de nos jours, bien aimé, c'est faire un choix hors de l'éternel, sans la volonté de Dieu. Même les chrétiens aujourd'hui, nous faisons des choix sans la volonté de Dieu, sans pour autant consulter Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et nous allons vite comprendre que c'est vraiment cela qui fait défaut aujourd'hui. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse au deuxième chapitre, bien aimé. Moi, je vais paraphraser, mais vous, à la maison, vous pouvez lire. Genèse, chapitre 2, à partir du 15e verset, vous pouvez descendre, ou vous pouvez lire le chapitre 2 pour comprendre l'histoire. Mais moi, je vais paraphraser, bien aimé. Ici, nous allons voir l'histoire d'Adam et Ève. Dans le jardin d'Éden, Dieu a créé toutes choses dans le jardin d'Éden, mais il n'y avait pas les hommes. Il n'y avait que des choses que Dieu avait créées dans le monde, dans le jardin d'Éden. Et par la bonté du Seigneur, Dieu a créé Adam. Dieu a créé Adam comme première créature. Dieu a créé Adam. Et au verset 17, écoutez ce que l'Éternel Dieu dit à Adam. Il a donné la possession de toutes choses dans la vie d'Adam. Écoutez bien, il a donné la possession de toutes choses dans la vie d'Adam. Mais Dieu a dit à Adam une chose, bien aimé dans le Seigneur. Au verset 17, vous pouvez tout toucher dans les jardins, mais la seule chose que vous ne pouvez pas toucher, les fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Donc Dieu a donné cette chose premièrement, où Dieu a informé premièrement la première personne qui a été informée par Dieu, c'était Adam. De tout toucher dans le jardin, mais de ne pas toucher l'arbre qui donne le fruit des connaissances du bien. Quand Dieu parlait à Adam, bien aimé dans le Seigneur, Ève n'était pas encore là physiquement, mais Ève était dans la pensée du Seigneur. Et là, nous voyons que Adam, qui avait reçu le premier commandement, la première instruction de la part de Yoshua à Mashiach, bien aimé. Et nous allons avancer, bien aimé. Nous allons voir que quand Dieu a vu que ce n'était pas bon que l'homme soit seul, il a dit non, il faut que je crée un être semblable. Comme lui, Dieu a créé Ève, bien aimé. Et nous allons voir dans le livre de Genèse, chapitre 2 toujours, au verset 18 jusqu'au verset 24. Genèse chapitre 2 toujours, verset 18 jusqu'au verset 24. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ, quand il n'y a plus, non, verset 18 jusqu'au verset 24. Oui, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis ou qui soit sa ressemblance, semblable à lui. Et l'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'Éternel lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques et tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil pendant que celui-ci dormait. Il prit une de ses côtes, refermant la chair à la place, puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il amena à l'homme, alors l'homme s'écria, voici bien cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici que la première chose, quand Dieu a créé la femme qui est Ève, quand Adam s'est réveillé, bien-aimé dans le Seigneur, la première chose que Adam avait dit, bien-aimé, c'était, voici maintenant celle qui est semblable à moi, qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Nous voyons qu'ici, Adam a commencé à dire l'os de mes os. Il n'a pas commencé à dire la chair de ma chair. Il a commencé à dire l'os de mes os. Parce qu'il a vu que cette femme était semblable à lui. Donc, il a vu que cette femme est venue de lui.
C'est ça le choix de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Le choix de l'Éternel, parce que nous ne voyons pas l'extérieur de la personne, mais nous voyons l'intérieur de la personne. C'est ça qu'on appelle le choix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire quelque chose à une personne ce matin. Quand l'Éternel te fait un choix, bien-aimé, il n'y aura pas à tâtonner, bien-aimé. Je vais vous le prouver ici, il n'y aura pas à tâtonner. Nous revenons à l'histoire toujours d'Adam. Quand Adam, Dieu lui a parlé que cet arbre, vous ne pouvez pas toucher le fruit. Ève n'était pas encore physiquement là, mais Ève était dans la parcelle du Seigneur. Mais quand Ève a touché le fruit et a mangé, elle a donné aussi à Adam. Nous voyons qu'ils ont été chassés du jardin. Mais la Bible nous dit, ils ne se sont pas séparés. Malgré le péché qu'ils ont commis. Mais ils ne se sont pas séparés. Pourquoi ils ne se sont pas séparés? Parce que c'était le choix de Dieu. Bien aimé, le choix de Dieu, si vous faites un bon choix dans le Seigneur, avec la volonté du Seigneur, bien aimé, quel que soit le problème, quelles que soient les situations, bien aimé, vous n'allez jamais vous séparer. Vous allez trouver toujours le voisin moyen pour arranger vos situations, bien aimé. Parce que vous avez fait un choix dans le Seigneur, bien aimé. Le premier point qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des divorces dans nos familles, nous avons des séparations dans nos familles, c'est faire un choix en dehors de la volonté de Dieu. Et chose grave, bien aimé dans le Seigneur, même nous les enfants de Dieu, même nous les hommes de Dieu, nous sommes plus attirés, bien aimé, à l'aspect physique, bien aimé. Les femmes qui disent, moi je veux un homme avec un ventre, tablette de chocolat, bien aimé. Et les hommes aussi qui disent, moi je ne veux pas une femme avec un ventre, bien aimé. Oh, tu fais cela par ta volonté, tu fais cela par les sentiments de la chair. Tu n'as pas demandé la volonté de Dieu, bien-aimé. Mais si tu demandes la volonté de Dieu, bien-aimé, Dieu peut te donner un homme ventré, bien-aimé, oui. Mais c'est une bonne personne pour toi. Accepte-les, bien-aimé. Ce n'est pas parce que dans ton image, tu as les idées que non, je vais avoir un homme avec un ventre de tablette de chocolat et que Dieu te donne un homme ventré, tu ne veux pas avoir cet homme, bien-aimé. Accepte cet homme ventré. Mais quand vous serez ensemble, tu commences à dire à ton homme, mon amour, tu sais, il y a encore des salles de gym, on peut toujours aller pratiquer ensemble pour diminuer un peu ton ventre. Et tu peux faire de ton homme un homme avec un ventre de tablettes de chocolat. C'est possible. Mais quand nous demandons la volonté de Dieu, Dieu nous donne toujours de bonnes choses. Écoutez ce que la Bible nous dit, bien aimé. Dieu ne donne jamais une pierre à son enfant qui demande un pas. Moi, je ne crois pas si tu demandes la volonté de Dieu pour le choix de mariage, Dieu va te donner une mauvaise personne. Je ne crois pas. La preuve en est que Adam et Ève, ils ont péché, ils ont été chassés du jardin, mais ils ne se sont pas séparés parce que c'était le choix de Dieu, c'était la volonté de Dieu. Bien-aimés, quand nous nous marions par la volonté de Dieu, bien-aimés, quel que soit le problème, nous serons toujours unis. C'est vraiment important, bien-aimés. J'avance, bien-aimés. Le deuxième point, bien-aimés. J'ai parlé le premier point, faire un choix hors de la volonté de Dieu. Le deuxième point, bien-aimé. Manque d'humilité, bien-aimé. Manque d'humilité, c'est ça aussi qui crée aujourd'hui, bien-aimé, des séparations dans nos foyers. Manque d'humilité, bien-aimé. L'homme n'est pas humile et la femme aussi la même chose, bien-aimé. Je vais vous dire une chose. Aussi longtemps vous êtes dans un foyer, dans une famille, vous êtes tous désorgueillés, bien-aimés. La Bible nous dit, l'orgueil précède la chute, il y aura la séparation, bien-aimé. Bien-aimé, à l'école, nous avons vu, il y a répulsion quand il y a deux forces positives se croisent. On parle de répulsion, bien-aimé. Mais il y a attraction quand il y a une force positive et négative s'approche, bien-aimé. Si vous êtes tous deux positifs, bien-aimé, il y aura répulsion, bien-aimé. Il n'y aura pas une vie commune, bien-aimé. Donc, quand nous sommes dans le foyer, quand nous sommes dans nos familles, bien-aimés, une personne doit toujours avoir cette tendance d'être vraiment négatif, pas toujours positif. Quand je dis négatif, ce n'est pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. C'est-à-dire quand l'autre s'exalte, toi tu te rabaisses. Même si tu as raison, bien-aimé, si vous voyez qu'il y a un problème et que c'est la femme qui a raison et que toi l'homme, tu ne veux pas t'excuser auprès de ta femme pour arranger, la femme aussi peut prendre l'initiative de commencer la parole avec l'homme. Ça ne change rien. C'est pour garder notre bonne relation, bien-aimé, dans le Seigneur. L'humilité, bien-aimé, précède la gloire. L'orgueil précède la chute, bien-aimé. Beaucoup de foyers, beaucoup de familles chrétiennes aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble à cause de l'orgueil. La femme est
la femme est une orgueilleuse, l'homme aussi c'est un orgueilleux, bien-aimé. Vous n'allez jamais vous attendre, bien-aimé. Et la chose grave à toutes ces choses, nous oublions que nous avons des enfants, bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons des enfants, bien-aimés. Et quand vous vous séparez, vous pensez à vos enfants, bien-aimés. Quand vous vous séparez aujourd'hui, pensez-vous à vos enfants? C'est ça la question que nous devons toujours se poser, bien-aimés. Écoute, moi je vais dire une chose ce matin. Ce n'est pas les enfants qui nous cherchent, c'est nous qui cherchons les enfants. Il y a des femmes, après se marier, ils n'ont pas des enfants, il faut des jeûnes prières pour chercher les enfants. Et demain, Dieu vous donne ses enfants, et vous vous êtes pris ensemble. Qui va prendre soin de ces enfants? Qui va élever ces enfants, bien-aimés dans le Seigneur? Quand nous prenons comment dirais-je, quand nous cherchons à nous séparer, bien-aimés, nous devons aussi penser à nos enfants, bien-aimés. Écoute, aujourd'hui, beaucoup de foyers, beaucoup de mariés, dans leur famille, dans leur foyer, ils ont des problèmes sérieux. Parce qu'ils sont aussi des victimes, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont passé leur enfance vraiment misérable auprès de leurs parents. Bien-aimés, dis-moi une chose. Un enfant, un garçon qui a vécu avec ses parents et que sa mère maltraitait son père a maltraité sa mère, tabassé sa mère, sans valeur, il ne valorisait pas sa mère. Et cet enfant aujourd'hui est grandi, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que vous pensez? Cet enfant, est-ce qu'il traitera bien sa femme? Non, il dira, écoute, moi mon père tabassait ma femme, et ma mère qui était sa femme, alors moi c'est aussi la même chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont dans le foyer sont des victimes de leurs parents, bien-aimés. Moi qui vous parle, bien-aimé, je suis un fruit de séparation, bien-aimé. Moi, la personne qui m'a élevé, c'est ma mère, ma pauvre mère, ma défunte mère, qui était une vendeuse de farine de manioc, bien-aimé. Juste pour m'envoyer à l'école, bien-aimé dans le Seigneur. Mais mon papa plutôt, avait de l'argent, avait des moyens, parce qu'à l'époque, il travaillait, il était un constructeur, il travaillait avec des agents du gouvernement, bien-aimé. Je me rappelle, à des fois, j'ai été chassé à l'école, mais mon père avait de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout ça, c'est le fruit de la séparation. Moi, je ne crois pas, si mon père était toujours ensemble avec ma mère pour m'élever, j'allais avoir ces situations, bien-aimé. Mais parce que c'est le fruit de la séparation, bien-aimé. C'est pour ça que je viens te parler ce matin, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, nous sommes des victimes de nos parents, bien-aimés, à cause de leur divorce, à cause de séparation, bien-aimé. Et c'est là, crée ce qu'on appelle le déséquilibre mental, bien-aimé, dans la vie des enfants. Beaucoup des enfants aujourd'hui sont grandis, sont devenus parents, mais ils n'arrivent pas à avoir une vie stable, mentale, parce qu'ils ont des blessures intérieures dans leur vie, parce qu'ils ont vécu de problèmes sérieux auprès de leurs parents. Moi qui vous parle, bien-aimé, je me rappelle une fois, quelques amis de mon père, pendant que j'ai été chassé à l'école, ils sont venus voir ma mère pour dire qu'écoute, ton mari a reçu de l'argent, on a fait un bon travail, on a construit une grande maison d'un mouvancier de l'époque, il a reçu de l'argent. Et ma mère commençait à chercher mon père. Et je me rappelle, ils se sont croisés à la rue, et ma mère, elle a commencé à demander l'argent à mon père pour mes frais. Mais mon père s'est mis à crier, même à tabasser ma maman. Et moi, j'étais là, j'avais encore 10 ans, j'avais des larmes aux yeux, je criais, papa, laisse ma maman, laisse ma maman. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile, bien-aimé. Et la preuve en est que je n'avais pas l'amour paternel. Quand mon père est décédé, moi, je n'étais pas même au funérailles. Parce que je n'ai pas bénéficié de cet amour paternel, bien-aimé. Mais quand ma mère est décédée, bien-aimé, j'étais en France, je pris mon vol pour retourner en Afrique pour aller enterrer ma maman. Vous voyez ce que cela crée, bien-aimé, la séparation. La séparation crée ce qu'on appelle la haine dans le cœur des enfants, sans pour autant qu'on le sache, nous les parents. C'est pour ça que je viens te parler ce matin. Toi qui n'es pas encore marié, bien-aimé dans le Seigneur, si tu vois que pendant la période de fiançailles, les choses ne marchent pas, bien-aimé dans le Seigneur, ne t'engage pas. On ne se marie pas pour satisfaire les gens. On ne se marie pas pour satisfaire la famille. Mais on se marie pour la vie, bien-aimé, pour votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur. La séparation crée ce qu'on appelle le déséquilibre pour la vie des enfants, bien-aimés. C'est pour cela que nous devons vraiment penser avant de nous mettre en accord pour le mariage, bien-aimé dans le Seigneur. Ne nous marions pas parce que l'autre s'est marié, moi aussi je vais me marier. Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons même, bien-aimés, au sein de l'église, bien-aimés, il y a des séparations. Aujourd'hui, si nous faisons les statistiques,
de gens qui sont mariés et de gens qui se sont séparés, nous allons voir qu'il y a plus de séparation que le mariage aujourd'hui. Et nous sommes dans l'église du Seigneur, bien-aimés. Et ça fait mal. Ça fait vraiment mal. C'est pour cela, nous devons avoir l'humilité. L'humilité, c'est vraiment une bonne chose dans le foyer. Manque de pardon, bien-aimés. Beaucoup d'entre nous, pour demander pardon à l'autre ou à l'un, c'est tout un problème dans un foyer, dans une famille, bien-aimée. Or, le pardon, c'est une force qui libère, bien-aimés, dans le Seigneur. Le pardon est la solution de beaucoup de choses, bien-aimés. Quand il y a un problème, nous n'attardons pas, bien-aimés. Essayons d'arranger et demander pardon à l'autre. C'est vraiment important, bien-aimés. Bien-aimés, les mensonges, bien-aimés. Le mensonge, c'est un point aussi capital, bien-aimés. Vous savez, la Bible nous dit, le diable, c'est le père du mensonge, bien-aimés. Dans une relation, dans un foyer, quand il y a le mensonge, bien-aimés, rien ne marchera, bien-aimés. On ne peut pas baser une relation avec le mensonge, bien-aimés. On ne peut pas baser une relation avec le mensonge, bien-aimés. De le départ, si vous voyez que votre relation est basée sur le mensonge, bien-aimés, essayez déjà de le début de mettre fin à cela, bien-aimés. Il y a beaucoup qui disent, moi je vais changer la personne, bien-aimé. L'homme ne change jamais l'homme. La seule personne qui change l'homme, c'est Dieu Tout-Puissant, bien-aimé. Et nous avons aujourd'hui des résultats de cette phrase, moi je vais changer ma femme, je vais changer mon homme. Le résultat aujourd'hui, ces gens-là ne sont plus ensemble. Parce qu'ils ont cherché à prendre la place de Dieu. L'homme ne changera jamais l'homme. C'est Dieu qui change l'homme, bien-aimé. Si vous voyez déjà dès le début que votre relation est basée sur le mensonge, bien-aimé, ne cherchez pas d'autres voies, bien-aimé. Arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là, bien-aimé. Et aujourd'hui, nous voyons des choses dans nos églises, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons des choses dans nos églises. Et certains pasteurs, certains hommes de Dieu, qui choisissent le femme pour leur enfant de l'église. Bien-aimé, si tu n'as pas la conviction de l'Éternel, si Dieu ne t'a pas donné cela comme un message, ne le fais pas. Ce n'est pas parce que tu apprécies la fille et que tu apprécies aussi l'homme, tu veux qu'ils soient ensemble, bien-aimé. Toi, tu as vu l'aspect extérieur, mais tu ne connais pas la personne à qui toi tu veux qu'il s'engage avec l'autre, bien-aimé. Ne faisons pas des choses par sentiment, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, beaucoup d'entre nous, nous avons aujourd'hui des problèmes, aujourd'hui, bien-aimé, parce que nous regardons ce qui frappe l'œil et non ce qui frappe le cœur, bien-aimé. L'aspect physique, bien-aimé. Écoute, je vais dire une chose ce matin. Je vais dire une chose ce matin. La beauté, oui, c'est important pour faire un choix. Mais ce n'est pas vraiment plus important. Parce que dans la beauté, c'est difficile de trouver le bonheur, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la beauté, c'est difficile de trouver le bonheur. Mais dans le bonheur, on trouve la beauté, bien-aimé. C'est ça qui est plus important. C'est ça que nous oublions à des fois, bien-aimé. Dans le bonheur, on trouve la beauté, bien-aimé. Mais dans la beauté, c'est difficile de trouver le bonheur, bien-aimé. Nous n'avons pas besoin de la beauté, bien-aimé, mais nous avons besoin du bonheur, bien-aimé. Vivre avec une personne remplie de bonheur dans votre foyer. C'est vraiment important, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est vraiment important, bien-aimé, dans le Seigneur. Et nous allons voir aussi d'autres points qui font qu'aujourd'hui, il y a toujours des séparations. C'est manque d'éducation. Ça compte aussi dans une relation, dans un foyer, dans une famille aujourd'hui. Bien-aimé, il y a des gens qui se sont mariés, mais quand vous écoutez là où ils sont en train de parler, vous vous disiez, vous vous demandez, mais attends. Et plus ils sont aussi des chrétiens. Des langages bizarres, bien-aimés dans le Seigneur. L'éducation aussi influence, manque d'éducation, bien-aimé, crée aussi des problèmes dans nos foyers aujourd'hui, bien-aimé. L'homme est bien éduqué, la femme n'est pas bien éduquée, la femme est bien éduquée, l'homme n'est pas bien éduqué. Bien-aimé, pour vous attendre, c'est tout un problème. C'est pour cela, nous parents, nous devons préparer le futur de nos enfants aujourd'hui. Toi qui es marié, toi qui es parent, tu as des enfants qui m'écoutent à cette heure-ci. Nous avons l'obligation, bien-aimé dans le Seigneur, de préparer le futur de notre enfant demain. Par notre éducation comme parents, nous devons aussi inculquer cette éducation à nos enfants. Parce que les enfants font que copier ce qu'ils font leurs parents, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous sommes là en train de se chamailler tout le jour, bien-aimés, ces enfants aussi vont copier ce que nous faisons. Mais si nous sommes des exemplaires devant nos enfants, bien-aimés, ils auront aussi bénéficié d'une bonne éducation, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment important. C'est vraiment important, bien-aimés dans le Seigneur. Écoute, l'autre fois, au travail, j'ai reçu un couple québécois
Ils sont ensemble 57 ans. Ils sont venus pour se vacciner. Alors, c'est moi qui avais réussi ces couples. Et en regardant leur carte d'assurance maladie, je vis leur âge. Ils étaient déjà plus âgés. Mais en venant, bien aimé dans le Seigneur, ces deux personnes, ils étaient côte à côte. Ils se soutenaient l'un l'autre. Et ça m'avait beaucoup vraiment émis. En regardant leur âge. La femme qui soutenait son mari, le mari qui soutenait sa femme. Ils marchaient ensemble avec l'autre, ne trébuche pas. Ils marchaient ensemble avec amour, avec force. Et ça m'a beaucoup vraiment émis. Bien aimé dans le Seigneur, je profitais de cette occasion quand je vis leur âge. Je demandais, monsieur, madame, vous êtes ensemble il y a combien de temps? Ils ont dit, écoute, en réalité, nous sommes ensemble dans les mariages 55 ans. Mais dans une vie commune, nous sommes ensemble 57 ans. Et nous avons un enfant de 50 ans. Waouh, ça m'avait vraiment interpellé. Et j'ai demandé, j'ai profité de demander à ces couples, je dis, mais quel est votre secret? Vous êtes là ensemble 57 ans. Quel est votre secret? Et l'homme qui me dit la première chose, il m'a dit, c'est l'amour. Waouh! Il m'a dit, c'est l'amour. Et la deuxième chose, il m'avait dit, c'est la conversation, les dialogues. Et il y a la troisième chose qu'il m'a dit, il faut toujours fermer les oreilles et les yeux à défaut. Bien aimé, ça m'avait interpellé ces trois choses. Je ne pouvais pas retenir ces gens parce qu'ils sont venus pour leur vaccin. Et ça m'avait retenu. Quand je suis retourné à la maison, je me suis demandé, mais ces gens sont restés 57 ans au mariage. Ils ont un enfant de 50 ans. Mais je me demandais, mais qu'est-ce qui fait qu'ils soient toujours ensemble? Est-ce qu'ils n'ont pas connu des problèmes, bien-aimés? Mais ils ont connu des problèmes dans leur vie, bien-aimés. Mais la première chose que cet homme m'avait parlé, c'était l'amour, bien-aimé. L'amour, bien-aimé, pardonne tout. L'amour, bien-aimé, efface tout, bien-aimé. Si nous avons l'amour entre l'un et l'autre, bien-aimé, nous allons trouver toujours des solutions, bien-aimé. L'amour est la clé de la réussite d'une relation, bien-aimé. Moi, je ne pense pas, si l'homme est amoureux de sa femme, ou si la femme est amoureuse de son homme, bien-aimé, ils vont se séparer. Je ne pense pas, bien-aimé. Parce que l'amour, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu est amour, bien-aimé. Si l'amour est au milieu de vous, bien-aimé, vous trouverez toujours des solutions, bien-aimé, pour rester ensemble. Et la deuxième chose que cet homme avait parlé, c'est le dialogue, bien-aimé. Il y a certains foyers, il n'y a que des dialogues si l'homme veut partir avec la femme. Là, vous allez voir que l'homme, il sera docile pour flatter sa femme afin qu'il puisse avoir la porte ouverte, bien-aimé. Mais quand il n'y a pas cela, bien-aimé, l'homme, c'est un lion devant sa femme. Le dialogue, ce n'est pas ça, bien-aimé. Le dialogue, ce n'est pas juste pour te satisfaire sexuellement, bien-aimé. Le dialogue, c'est pour équilibrer votre relation, bien-aimé. Le dialogue, c'est pour planifier votre futur ainsi que le futur de vos enfants, bien-aimés. On ne se dialogue pas juste pour aller dans la chambre, bien-aimé, mais on se dialogue, bien-aimé, pour la stabilité de votre foyer. Il y a certaines personnes aujourd'hui, ils se dialoguent que pour leur profit, bien-aimé. Là, tu vois, il dit, chérie, je t'aime. Tu sais que, chérie, moi, je suis amoureux de toi, je suis fou de toi. Parce qu'il voit ses intérêts, bien-aimé. Mais quand il aura ses intérêts, et toi, je t'avais demandé de me servir la table, et la table est prête. Un lion. Le dialogue, c'est pour équilibrer notre foyer. Le dialogue, c'est pour préparer le futur de nos enfants. Nous devons toujours avoir le dialogue au sein de nos relations. C'est vraiment important. Quand je dis des dialogues, ce n'est pas des dialogues juste pour nos profits à nous. Non. Mais les dialogues pour la bonne marche de votre relation ainsi que de votre foyer. Et la troisième chose que cet homme m'avait dit, fermez les oreilles. Je vais parler à nos femmes, à nos sœurs, à nos mamans. Même si vous écoutez que non, votre mari a fait ceci, a fait cela. Fermez vos oreilles parce qu'il y a des gens qui viennent juste pour déstabiliser. Le diable a le voisin moyen, bien aimé. Le diable peut utiliser les gens pour venir vous rencontrer des bobards afin que vous arriviez à une séparation, bien aimé. C'est pour ça que c'est toujours bien de fermer les oreilles. Attends ton mari à la maison. Essaie de parler avec ton mari poliment. Et ça va beaucoup vous aider. Et il y a une chose, bien aimé. Aujourd'hui, quand je vois les gens prêchent sur le mariage, même des serviteurs de Dieu,
J'ai toujours écouté. La femme doit être ici. La femme doit être comme ça. La femme doit être comme ça. La femme doit être comme ça. La femme doit prier pour son mari. La femme doit être obéissante. La femme. Mais moi je demande, vous demandez toujours aux femmes. Et les hommes doivent être comment? Aujourd'hui, quand il y a la séparation, aujourd'hui, si nous faisons les statistiques de séparation, nous allons voir qu'il y a plus de femmes qui sont fautives dans des séparations, dans des divorces. C'est toujours ça. Et dans nos prédications, quand on prêche du mariage, on voit plus, nous parlons plus de femmes. La femme doit être soumise, la femme doit être une femme de prière pour son mari. Mais je demande maintenant, si la femme est soumise, la femme est une femme fervente, mais le mari doit être quoi pour la femme? Bien aimé dans le Seigneur, Adam, c'était lui que Dieu avait parlé, de ne pas manger le fruit de connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Ève n'était pas encore là, bien aimé. Ève n'était pas encore là physiquement, mais elle était dans la pensée de Dieu. La première personne que Dieu avait parlé, c'était Adam. Et en réalité, Adam qui devait protéger Ève, bien aimé. En réalité, c'était Adam de protéger Ève, bien aimé. Mais écoute ce qui est arrivé, bien aimé. La Bible nous dit, si vous lisez, vous allez voir, même Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, 3, vous allez voir, la Bible nous dit, quand Ève a mangé le fruit, Adam était à côté. Ce n'est pas dit qu'Adam n'était pas là, Adam était à côté. Et après, Ève a donné à Adam. Mais or, en réalité, c'était Adam de dire à Ève de ne pas toucher à ce fruit, parce que c'était lui que Dieu avait parlé premièrement. Nous les hommes, nous sommes là pour protéger le femme que Dieu nous a donné. Bien aimé, dans le foyer, si l'homme ne protège pas sa femme, la femme sera exposée devant le diable et le diable va s'en profiter. L'homme est là pour protéger sa femme. C'est ça qu'Adam n'avait pas fait. Adam n'avait pas protégé sa femme. Et regarde la suite. Quand l'Éternel Dieu a appelé Adam, où es-tu? Adam a dit, Seigneur, je me cache parce que je suis unique. Mais comment sais-tu que tu es unique? C'est la femme que tu m'avais donnée. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. Nous accusons plus de femmes et comme si nous ne sommes pas fautifs, bien aimés dans le Seigneur. C'est la même chose qu'Adam avait fait. Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'avais donnée. Or, Adam a oublié que la responsabilité comme un homme, c'était de protéger sa femme. Et c'était lui que Dieu s'est adressé au premier, de ne pas manger au fruit. Pendant que Ève n'existait pas encore physiquement. Et aujourd'hui, nous voyons plus dans nos prédications, quand on parle de mariage, nous voyons plus la femme doit être soumise, la femme doit être une femme fervente pour prier, pour soutenir son mari. Oui, je n'en disconviens pas, je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que l'homme doit faire pour sa femme? La femme est là pour prier, la femme est là pour prendre soin de son homme à la maison, faire la nourriture, s'occuper de lui. Mais qu'est-ce que l'homme fait, bien aimé dans le Seigneur? Nous avons aussi notre part de responsabilité, de protéger nos familles, de protéger nos épouses, de montrer l'amour vis-à-vis de nos épouses. C'est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir ici, il y a aussi un problème de lien de sang qui fait qu'aujourd'hui, il y a des séparations dans nos familles, dans nos mariages. Les liens de sang, bien aimés. Nous négligeons beaucoup de choses. Ah non, ça n'a pas marché, on s'est séparés. Non. Il y a des réclamations, bien aimés. Quand vous vous mariez, vous êtes venus de deux familles différentes, bien aimés. Chacune de familles a ses réclamations. Et ce qu'on appelle le lien du sang est vraiment important. À deux fois, nous pensons que comme nous sommes dans le Seigneur, cela ne nous réclame pas. Bien aimé, nous réclame toujours. C'est biblique, bien aimé. Le lien de sang, c'est biblique, bien aimé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, toutes les bénédictions conquises par la prière se préservent aussi par la prière. Je ne sais pas si tu m'as écouté. Toutes les bénédictions conquises par la prière se protègent aussi par la prière, bien aimé. Tu ne peux pas avoir une bénédiction par la prière et de le protéger sans prière, bien aimé. Si tu as reçu une bénédiction par la prière, tu dois aussi protéger cette bénédiction par la prière. C'est vraiment important, bien aimé, dans le Seigneur. Le lien de sang, bien aimé. Le lien de sang, c'est vraiment important. Nous allons prendre le livre de Job, chapitre 14, au verset 4. Job, chapitre 14, verset 4. La Bible nous dit, peut-on tirer le pur de ce qui est impur?
Job chapitre 14, verset 4. Comment d'un être souillé, là j'avais fait la lecture avec la version Semer, maintenant je fais avec 8 secondes. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Bien-aimé, nous avons des condamnations de nos familles. C'est difficile d'un homme souillé sorte un homme pur. C'est difficile. Ça c'est la Bible qui dit. Job chapitre 14, verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Bien-aimé, c'est difficile d'un être souillé de sortir un être pur, bien-aimé. Et nous avons reçu la grâce. Nous avons reçu la grâce aujourd'hui de cet homme qu'on appelle Yoshua Mashiach. Il a passé à la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Il a versé son sang pour moi et toi. Il nous a purifiés, nous qui étions souillés, nous sommes devenus purs, bien-aimés. Mais pourquoi nous ne voulons pas marcher ensemble avec cet homme dans nos foyers, bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi nous ne pouvons pas mettre cet homme au milieu de notre foyer, au milieu de notre famille, au milieu de nos relations, bien-aimés dans le Seigneur? Bien-aimés, il y a des réclamations qui sont liées au lien de sang dans nos familles, bien-aimés. Beaucoup de familles, ils ont déclaré dans leurs membres de famille, beaucoup, qu'il n'y aura pas de mariage. Tu peux te marier, mais ça va durer que peu de temps. Parce qu'il y a des réclamations, bien-aimés, dans le Seigneur. Et il y a beaucoup de séparations. Et liées à toutes ces choses, bien-aimés. Beaucoup de séparations est liées à toutes ces choses, bien-aimés. Mais si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, c'est difficile, bien-aimés, d'avancer et de vaincre toutes ces choses. Bien-aimés, comment sortira-t-il d'un être souillé un être pur? C'est la Bible qui le dit. Pour avoir un être pur dans un être souillé, bien-aimé, ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce n'est que par les sangs de l'agneau immolé. Car il nous a purifiés, il nous a justifiés, il nous a rachetés, bien-aimés. Beaucoup de foyers aujourd'hui, comme des chrétiens, des familles chrétiennes, bien-aimés, nous avons plus de temps de prière, bien-aimés. Est-ce que nous faisons de prières de famille, bien-aimés? Est-ce que nous faisons des prières en famille aujourd'hui, bien-aimés? Si aujourd'hui nous commençons à circuler dans des maisons de foyers chrétiens ou dans des familles chrétiennes, bien-aimés, pour observer, bien-aimés, il y a peu de gens qui font de prières en famille avec leurs enfants. Il y a paix. C'est à compter, bien-aimés. Mais nous sommes plus dans la distraction, dans des novellas. Nous devons prendre conscience, bien-aimés, pour éviter des séparations et des divorces, bien-aimés. Et il y a encore un autre point qui sépare aujourd'hui, bien-aimés. Je me rappelle d'une chose quand j'ai parlé avec ces couples qui sont ensemble à 57 ans. Ils m'ont parlé de l'amour, des dialogues et fermé les oreilles. Mais je me suis posé la question. Mais à leur époque, il n'y avait pas de problème de foyer comme aujourd'hui nous voyons. Non! Ces problèmes, ce n'est pas daté d'aujourd'hui. Il y a toujours des problèmes dans nos foyers, bien-aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons accentué cela encore avec la modernisation, bien-aimés. Le diable utilise aujourd'hui pour séparer beaucoup de foyers, bien-aimés, l'outil qu'on appelle le téléphone, bien-aimés. Aujourd'hui, beaucoup de foyers, il y a des séparations même à cause des téléphones, bien-aimés dans le Seigneur. Juste le téléphone, ça sépare des foyers, aujourd'hui. Juste à cause d'un téléphone qui sépare de gens qui ont vécu 10 ans ensemble, 15 ans ensemble, juste à cause d'un téléphone, bien-aimé. Vous trouvez cela normal? Parce que le diable a ciblé la famille, bien-aimé. Le diable sait bien que pour déstabiliser le relève de demain, il doit commencer par déstabiliser la famille. Parce que quand les parents se séparent, la vie des enfants aussi est par terre, bien-aimés dans le Seigneur. Les téléphones aujourd'hui séparent beaucoup de gens qui ont vécu 10 ans, 15 ans ensemble, juste à cause d'un téléphone, bien-aimé dans le Seigneur. Et ces gens-là se séparent, bien-aimés. Je me pose la question. Si l'homme est fidèle à sa femme, si la femme est fidèle à son homme, pourquoi ils vont se cacher des choses qui se trouvent dans leur téléphone? Bien-aimés, vous êtes un pour l'argent, vous êtes un pour d'autres choses. Et pour le téléphone, vous vous séparez, vous êtes deux. Vous disiez que non,
Les téléphones, c'est personnel. Mais pour l'argent, vous êtes un, non? Oh non, nous sommes un, nous faisons une seule chair. Pour l'argent, vous êtes un. Mais pour les téléphones, vous êtes deux. Vous parlez que les téléphones, c'est individuel, c'est personnel. Mais vous vous cachez quoi? Aujourd'hui, beaucoup de foyers ont connu les déséquilibres à cause de téléphones, bien aimés. À cause de téléphones, bien aimés. Mais si en réalité, nous aimons nos femmes, nous aimons nos maris, pourquoi cachons-nous les choses qui se trouvent dans nos téléphones, bien aimés dans le Seigneur? Et pire encore, nous sommes des chrétiens, bien aimés. Qu'est-ce que nous cachons dans nos téléphones, bien aimés? Qu'est-ce que tu caches dans ton téléphone que ta femme ne peut pas voir, que ton mari ne peut pas voir? Si vous êtes un, vous êtes unis. Cachons-nous nos téléphones auprès de nos conjoints, conjointes. Pourquoi? La modernisation aujourd'hui a pollué le monde. La modernisation aujourd'hui, il y a certaines personnes qui utilisent la modernisation comme une arme. Or, la modernisation n'est pas toujours négative. La modernisation aussi, c'est positif. C'est positif, ça dépend de la manière dont nous voulons utiliser cette modernisation, bien aimé. Si vous êtes ensemble, vous êtes mariés, si vous disiez de vous-même que nous sommes devenus une seule chair, vous êtes devenus une seule personne, pourquoi vous allez vous cacher des choses qui se trouvent dans vos téléphones? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'infidélité. Quand il y a l'infidélité, bien aimé, les cachotteries commencent. Vous allez commencer à cacher tout. Parce qu'il y a l'infidélité. Tu sais bien que ce que moi je fais, mon homme ne sera pas content. Et l'homme aussi sait, il dit, ce que je fais, ma femme ne sera pas contente. Bien aimé dans le Seigneur. La femme, tu n'es pas encore mariée. Je viens te parler de toi, la femme. Je sais bien que quand l'âge commence à avancer, on perd l'espoir. On se dit, l'homme qui va se présenter premier, j'accepte pour le mariage. Regarde, tous les gens de mari ils se sont déjà mariés. Sur mon avenir, il n'y a plus de femmes célibataires. Il reste que moi. Tu as perdu l'espoir. Et tu te dis que non, tout homme qui va se présenter, tu vas l'accepter. Bien, mais laisse-moi te dire, quel que soit le temps, quel que soit ton âge, demandez toujours la volonté de Dieu, bien-aimé. Tu peux être une femme de prière. Tu peux être une femme fervente dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu ne demandes pas la volonté de Dieu, et que tu tombes sur un homme impudique, bien-aimé, quelle que soit ta bonté, quelle que soit la soumission, bien-aimé, tu vas subir les conséquences. Ce n'est pas parce que tu es une femme de prière et que tu tombes sur un homme impudique que cela va changer. Non, bien-aimé. Parce que tu as fait un choix sans pour autant demander la volonté de Dieu. Avant toute chose, demandons la volonté de Dieu, surtout pour le mariage, bien-aimé. N'utilisons pas cette phrase que nous utilisons souvent. Ah, je vais le changer. Ce n'est pas un homme qui change un autre homme. C'est Dieu qui change l'homme, bien aimé. C'est pour ça que nous avons toujours des échecs. Prenons pas la place de Dieu. Laissez Dieu prendre sa place. Avant de faire un choix, associe toujours ton Dieu dans ton choix. C'est vraiment important. C'est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur. Je cite vers la fin de ma prédication, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a certaines personnes qui se disent, ah, je l'aime encore, j'ai encore de l'amour pour lui ou pour elle, mais pour vivre ensemble, je ne peux plus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu l'aimes, mais pourquoi vous ne pouvez pas vivre ensemble? Non, j'ai encore de l'amour, je l'aime encore, mais vivre ensemble, non, je ne peux plus. Écoute ce que dit la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, au chapitre 29, au verset 18, je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu commences à dire je l'aime encore, mais on ne peut pas vivre ensemble parce que vous n'avez plus une vision d'avenir, bien-aimé. C'est le désordre qui commence, bien-aimé. C'est ça qui dit la parole de Dieu, bien-aimé. Dans un foyer, dans une famille, quand il n'y a plus la vision d'avenir, bien-aimé, c'est le désordre qui commence, bien-aimé. C'est par là que le diable profite, bien-aimé. Nous devons avoir une vision d'avenir pour notre vie, pour nos enfants. C'est vraiment important, bien-aimé. Aujourd'hui, ce que font beaucoup de hommes ou beaucoup de femmes dans leur foyer, bien-aimé, c'est le fruit de la vie qu'ils ont vécue auprès de leurs parents. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sont des victimes de leurs parents, bien-aimés dans le Seigneur. Dis-moi, une fille qui est grandie dans la vie de sa maman,
et dans la famille, dans la maison de sa mère et son père, qui voyait comment son père maltraitait sa mère. Sa mère n'avait même pas un mot à dire, bien aimé dans le Seigneur. Et cette fille-là est grandie aujourd'hui, est devenue une grande dame. Elle s'est mariée, bien aimé. Tu penses que cette fille va être comment? Cette fille va être dans la défensive. Cette fille va être dure. Parce qu'elle a dans sa tête tout ce que sa maman a vécu. Elle va faire un effort de se défendre auprès de son mari. Même si son mari, c'est une bonne personne. Mais elle sera catégorique, elle va créer une barrière pour sa défense. Parce qu'elle ne va pas accepter de subir les mêmes choses que sa mère a subies. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes parents. Nous devons être un bon exemple pour nos enfants demain. Afin que la vie de nos enfants ne soit pas détruite, bien aimé. Nous oublions, bien aimé, nos comportements, nos séparations, nos divisions. Est en train de détruire la vie de nos enfants, l'avenir de nos enfants, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, ça fait mal. Je vous ai parlé de ma vie, bien aimé. À l'âge de 10 ans, j'ai vu ma mère, comment elle demandait l'argent à mon père, et mon père battait sur ma mère. Je vous ai dit que quand mon père est décédé, je n'étais même pas présent au funérail. Parce que je n'ai pas bénéficié de cet amour paternel. Mais quand ma mère est décédée, j'étais encore en France à cet instant, à l'époque plutôt. Je pris mon avion pour aller enterrer ma mère. Parce qu'elle a tant souffert pour moi, pour m'envoyer à l'école. Une vendeuse de farine de manioc au marché. Elle a fait des sacrifices. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, tu es dans le mariage, vous avez des enfants. Ce n'est pas ces enfants qui nous ont cherchés. C'est nous. Nous avons cherché ces enfants. Et nous avons l'obligation de bien protéger ces enfants pour leur avenir demain. Par nos bons exemples, bien aimés dans le Seigneur. Nous devons démontrer les bons exemples à nos enfants. Notre manière de parler, notre manière d'agir, notre manière de réagir, notre manière de faire des choses. Nous devons être des exemples meilleurs pour nos enfants. Afin que demain aussi nos enfants produisent cela à leurs enfants. C'est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur. C'est vraiment important. Et ça fait mal aujourd'hui, après une séparation. Papa est de l'autre côté, maman est de l'autre côté, soit ma mère est avec les enfants, et tu appelles ton fils qui te dit, papa, hier, je vis mes collègues qui s'étaient accompagnés avec leur papa, et moi j'étais seul. Mais ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, bien aimé. Ça ronge le cœur, bien aimé. Un enfant innocent qui ne sait rien de votre histoire, mais il commence à subir les répétitions de votre séparation, bien aimé. Et cet enfant sera déjà choqué à son intérieur parce qu'il voit ses amis qui sont accompagnés avec leurs parents, leur papa, mais lui ne peut pas parce que vous êtes plus ensemble, bien aimé dans le Seigneur. Le moment est là, bien aimé. Vous qui avez des problèmes dans vos foyers, il y a toujours une solution. Ce n'est pas encore tard, bien aimé dans le Seigneur. Vous qui avez des problèmes dans vos foyers, il y a toujours une solution. Ce n'est pas encore tard, bien aimé. La solution, c'est Yoshua Hamashiach, bien aimé. Cherchons la face de l'Éternel, Dieu. Il est capable de restaurer la famille brisée. Il est capable de redonner l'amour qui est parti, bien aimé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus l'amour. Ils se disent, si nous sommes ensemble, c'est juste à cause des enfants que nous sommes ensemble, bien aimé dans le Seigneur. Mais vous étiez ensemble avant même à l'arrivée de vos enfants. Comment aujourd'hui vous parlez que si nous sommes ensemble, c'est à cause de nos enfants? Parce qu'il n'y a plus l'amour. L'amour s'est refroidi, bien aimé. Mais nous avons un Dieu qui est capable de restaurer cet amour. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé dans le Seigneur. Le diable est là pour briser des familles. Le diable est là pour créer ce qu'on appelle le déséquilibre, déstabiliser les familles. Mais le Dieu d'Israël est là pour restaurer des familles. Et ce matin, je viens de vous parler de ce Dieu qui restaure des relations, de ce Dieu qui restaure des familles. Il s'appelle Yoshua Hamashiach. Il a passé à la croix pour moi et toi, bien-aimé, afin que nous ayons la vie sauve, bien-aimé. Et afin que nous ayons aussi la victoire, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est vraiment important, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, j'arrive à la fin de ma prédication. Je vais demander aux hommes de Dieu, aux gens qui ont reçu Christ dans leur vie, Seigneur et Sauveur, de mettre toujours Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur au centre de nos relations, au centre de nos familles, au centre de nos foyers. D'avoir toujours la prière en famille ensemble pour protéger la vie de nos enfants, pour restaurer
notre amour, notre foyer, notre famille. C'est vraiment important. La seule personne qui peut donner cette force dans la famille, c'est Yoshua Mashiach. La seule personne qui peut restaurer les familles brisées, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Nous sommes aujourd'hui appelés une cible, bien-aimé, pour le diable. Le diable voit de familles chrétiennes ou de foyers chrétiens comme une cible. Parce que son objectif, c'est de déstabiliser les familles pour ruiner la vie de nos enfants demain. Afin qu'il n'y ait plus de relève demain. Or, ces enfants sont appelés d'être des serviteurs de Dieu. Ces enfants sont appelés d'être de dirigeants de pays. Et comment est-ce que vous allez avoir un dirigeant de pays délinquant? Comment est-ce que vous allez avoir un dirigeant de pays qui n'a pas une base d'éducation chrétienne ou familiale? Bien aimé dans le Seigneur. Parce que la famille est détruite. Et aujourd'hui, là où nous vivons, principalement là où je suis au Québec, quand on parle de divorce, on parle de séparation, nous avons un taux élevé, bien aimé. Un taux élevé, bien aimé, vous ne pouvez pas avoir l'idée, bien aimé. Quand on parle de maltraitance conjugale, bien aimé, aujourd'hui, bien aimé, cette année, bien aimé, il y a déjà plus de 7 morts de violences conjugales dans notre province de Québec, bien aimé. Parce que le mari tue leur femme, bien aimé. Tout ça, c'est l'œuvre du diable, bien aimé. Et comment vaincre toutes ces choses, bien aimé? C'est d'associer Dieu dans notre famille. Associons Dieu dans nos foyers. Associons Dieu dans nos relations. Et nous allons vaincre toutes ces choses, toutes ces violences conjugales, bien aimé. Ça va partir, bien aimé, parce que Dieu va prendre le devant dans nos familles. Bien aimé dans le Seigneur, toi qui viens de m'écouter. Faisons de notre Seigneur Jésus-Christ Yoshua Mashiach, notre pilier au milieu de nos familles. Faisons de celui qu'on appelle Yoshua Mashiach, notre pilier au milieu de nos relations. Faisons celui qu'on appelle Yoshua Mashiach, notre pilier au milieu de nos foyers, au milieu de vie de nos enfants. Parlons de nos enfants de Dieu. Prêchons nos enfants de Yoshua Mashiach. Passons l'éducation chrétienne à nos enfants. Toi qui m'écoutes. Et ne faisons pas cette erreur de choisir pour nos enfants de conjoints ou de conjointes. Quel que soit, nous sommes des parents. Si vous n'avez pas une conviction de la part de l'Éternel, si vous n'avez pas reçu un message de la part de l'Éternel, ne faisons pas cela. Au contraire, parlons à nos enfants, en grandissant, quand ils vont se préparer pour le mariage, parlons à nos enfants de faire un choix dans le Seigneur, de demander la volonté du Seigneur, pour leur choix de conjoint ou conjointe. Mais ne forçons jamais nos enfants à se marier avec des personnes que eux-mêmes ne sont pas d'accord. Peut-être aussi ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais ce qui est important pour nous ce matin, c'est de passer un bon message, une bonne éducation chrétienne à nos enfants, en leur parlant de Jésus-Christ comme chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui restaure, c'est lui qui bénit, c'est lui qui transforme. Je bénis le nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'as suivi, toi qui m'as écouté. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Et nous allons prier pour clôturer notre prédication. Prions, inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs devant celui qu'on appelle Yoshua Hamashiach. Tendre Père notre Dieu, merci parce que tu es merveilleux, Éternel Dieu de gloire. Tu nous as parlé aujourd'hui. Pourquoi plus de divorces de nos jours? Et nous avons vu le point qui fait qu'aujourd'hui nous ayons des divorces dans nos jours, Père éternel. Et éternel Dieu Tout-Puissant, je viens te dédier toutes ces familles, tous ces foyers qui ont des problèmes de relations. Père éternel Dieu Tout-Puissant, sois au centre de leurs relations, sois au centre de leur famille, sois au centre de leur foyer, Père éternel Dieu de gloire. Conduis-les, Père éternel Dieu de gloire, sur la bonne voie, qui est la bonne voie de la restauration, la bonne voie de la restauration de l'amour. Et Père éternel Dieu Tout-Puissant, protège les enfants, éternel Dieu de gloire, afin que ces enfants, demain, soient notre relève, éternel Dieu de gloire. Qu'il n'y ait pas de divorce, qu'il n'y ait pas de séparation, parce que toutes ces choses créent ce qu'on appelle le déséquilibre mental, ainsi que spirituel pour ces enfants demain. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens te dédier toutes les familles qui ont des problèmes de compréhension. Père éternel, restaure des familles. Amène l'amour bien des Seigneur Dieu de gloire dans ces familles. Amène la compréhension dans ces familles. Amène le pardon dans ces familles.
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous te dédions encore cette semaine entre tes saintes mains, ou le week-end entre tes saintes mains, ainsi que la semaine prochaine entre tes saintes mains. Protège nos vies, Père éternel, qu'il n'y ait plus de séparation, de divorce dans nos foyers, dans nos relations, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que nous puissions marcher ensemble avec toi, Seigneur. Que tu sois le centre de notre relation, de notre foyer, de notre famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons ici, gloire à toi, l'agneau immolé, Yoshua Mashiach. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Je vous aime tant. À nous revoir le samedi prochain par la grâce de l'Éternel. Partageons ce message et abonnons-nous sur notre page ou notre chaîne Facebook live, le temps de Dieu, LTD en majuscule. Que le bon Dieu vous bénisse et je vous aime tant. Amen.